Je me permets de vous déranger un court instant. Je cherche actuellement Chimera Chikiril, si je dis bien son prénom. Oui, c'est moi. Veuillez Comment monsieur, vous s'il avez vous dit plaît. quoi comme nom? Du Chimera, coup, j'arrive pas à le dire. messieurs, Parfait, Le mec a suivez-moi, s'il pas vous plaît. vous- quand vous prenez par 4, Il veut quoi le pélo? Oui, sergent. Oui. Attendez. Qui va te faire. différence avec la description, elle me ressemble, c'est horrible. C'est la pire chose Ah. possible. Avant, C'est quoi la description? Monsieur Chimera, pouvez-vous dire comment on dit correctement votre nom de famille, s'il vous plaît? Shimra Shaikril. D'accord. Est-ce que vous avez sur vous votre équipement tridimensionnel? Oui, du coup. Je vais devoir le confisquer. Veuillez vous le dire, s'il vous plaît. Je vais aussi confisquer votre bonbonne de gaz pour les vérifier. À part votre matériel tridimensionnel, avez-vous une arme contondante sur vous? Négatif. Parfait. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Du coup, comment on dit votre nom de famille, s'il vous plaît? J'ai du mal. Shaikril. Monsieur, je ne vous entends pas parler. Vous chuchotez peut-être. Vous m'entendez mieux? Oui, effectivement, je vous entends mieux. Shaikril, je disais. Shai Krill, parfait. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout selon vos souhaits. Très bien. Je vais écrire votre nom. Me confirmez-vous que vous êtes Chimera je vais juste vous appeler Chimera, je suis désolé. Est-ce que vous confirmez d'être Chimera qui fait partie des bataillons d'exploration? Affirmatif. Shimra, oui. Faisiez-vous partie des premières classes? Oui. Est-ce que vous confirmez d'être un commando? Non. Parfait, pouvez-vous me décrire votre spécialité alors? Éclaireur. Pourquoi entre 16h et 16h et 16h30, vous avez été mis dans les registres comme quoi vous êtes une personne qui avait été équipée en équipement tridimensionnel avec du gaz? Car nous avons prévu un entraînement tridimensionnel dans la forêt, sous l'autorisation du caporal-chef Clémence. Par Clémence, d'accord. Quel était l'objectif de cet entraînement? Cet entraînement avait comme objectif d'abattre des titans en bois afin de s'améliorer avec l'équipement tridimensionnel et nous permettre d'être prêts pour l'après-expédition qui aura lieu bientôt. Je comprends. Est-ce que vous avez des informations à me déclarer actuellement? Vis-à-vis de... Par rapport à ce qui s'est passé récemment, est-ce que vous avez vu un comportement suspect, quelqu'un qui a tenu des propos discriminatoires vers les brigades spéciales ou autres? Nous avons effectivement un cas spécial, je pense, qui fait partie de la garnison, s'est permis de faire des réprimandes envers le bâton d'exploration qui est en ligne dehors, car d'après lui, nous sommes des personnes qui ne sont pas réellement... nous sommes des bêtes, en gros, d'après lui. Nous sommes des cirques. Nous faisons partie du cirque. Avez-vous le nom de cette personne? Justement, je demanderai à son supérieur de le calmer, comme ça n'a rien à voir avec cette enquête. Négatif, je n'ai pas le nom de cette personne. Je ne le connais pas, personnellement. Du coup, je vais me permettre de vous dire pourquoi vous êtes ici. Vous êtes 6 personnes à avoir pris un équipement tridimensionnel, vous avez l'autorisation de savoir, comme vous êtes parmi les suspects. Vous avez été suspecté, un membre du bataillon d'exploration ou une personne qui se fait passer pour vous a été aperçu avec un équipement tridimensionnel et un mousquet à avoir attaqué les brigades spéciales en vie. Avez-vous la connaissance d'une personne qui a potentiellement un mousquet dans le bataillon d'exploration? Négatif, je n'ai pas vu de mousquet porté par un membre du bâtiment d'exploration. Actuellement, je vous remercie pour votre coopération. Du coup, première classe avec erreur, entraînement sous l'autorisation de Clémence Messerly pour des titans en bois. Est-ce que vous confirmez mes propos?
Affirmatif. Avez-vous d'autres personnes à déclarer qui étaient sur l'entraînement du titan en bois dans la forêt? Affirmatif. Pouvez-vous me donner juste le prénom des personnes? Alors, il y avait Marco Pendragon, Lincoln Graham, il y avait aussi Célion Pendragon J'ai Léonard. et Leonard Scherber aussi. Vous me confirmez qu'il y avait plusieurs pendragons dans... Affirmatif, il y avait deux Pendragons. D'accord. Veuillez me suivre s'il vous plaît. On va vérifier rapidement parce que là je vais être en colère. Nous allons récupérer votre équipement qui a été déposé ici. Actuellement, je vais vérifier votre gaz, votre niveau actuellement. Très bien. À votre avis, quel était le niveau du gaz? Plein. Plein, pas utilisé. Non. Voilà, de même. Pareillement. Je vais vous demander de vous mettre droit comme un piquet devant moi et de tendre la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez de la poudre à canon sur votre main? Négatif. Parfait. Je vais vous demander de sortir. Pouvez-vous me dire le nom de l'homme de la garnison? Je n'ai pas son nom. D'accord. Je ferai mon rapport à mon supérieur. Est-ce que mon Vous équipement, je pouvez le laisse retourner dans les ici lignes. pour l'instant? Je vous le rends, hein, tenez. Ah, parfait, merci. Pour information, tout ce qui a été dit ici reste confidentiel jusqu'à la fin de l'enquête. Très bien. Commandant de la garnison. Ah, c'est Oh bon. là là, bon bah on va citer. Descends. Bon bah bon courage. descendre. Ah merde. Allez, go. Allez, c'est parti, gars. Allez, c'est parti, mon gars, bonne chance. Martin. Ah, je suis mort? Bah ben. Là, je rigole. Ah, mais faut pas des bails comme ça. Oula, attends, Juste avant, faut que j'ai- j'active un truc. Attendez. Après, il vient là. C'est parti, c'est là. Ils sont tous là, les bâtards. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? On y va pas? Ah, mais vous êtes la garnison, calme. Ah, vous, ça stresse. Ah, vous, ça stresse. Ah, vous, ça stresse. Ça. On fait celui qui a tué le plus, t'es chaud quoi? Ah, tu sais, moi, ça me stresse de ouf, là. Là, j'ai le cul qui bat. Et moi aussi, j'ai le cul qui bat, chef. Mais c'est pas qu'un peu, hein. C'est vraiment en mode... Mais moi, jeune. j'ai peur. Pour de vrai? Voilà. Oh là, oh là. Déjà, j'ai réussi à toucher un titan. Je suis content. Ce que je n'aurais pas fait avant. Oh non! Oh, y'en a, il a failli se faire tout. Oula, quelqu'un se fait choper là ou quoi? Putain, il se Attention, positionne mal, attention, le titan, là, le grand. Là. Lui il est chaud, Voilà, je sais, regarde, de fada. t'as vu comment Ouais, il me comment fait t'es peur, monté? ce Bah fou, toi là. c'était bien. Et il a fait mettre une gifle à quelqu'un. Oh putain, c'est qui est tombé? Quelqu'un qui est mort? Non mais Ah. ouais, il est tombé assez vite. C'est moi. C'est calme, j'aime bien. Bien discipliné, bien beau. Repos pour l'ensemble. Très bien.
Bonsoir à tous, nous sommes actuellement le 19 août en 850. Vous êtes ici présents pour la cérémonie de promotion du bataillon d'exploration ainsi que l'annonce de la future section commando de notre régiment. Très bien. Commençons par les promotions. Officiers, reculez légèrement, ils vont pas avoir la place de s'avancer sinon. Mettez-vous sur les côtés carrément les officiers, vous savez quoi? Ce serait plus simple. Voilà. Un peu bouché à ce que je vois. Parfait. J'appelle à venir en face de moi pour les promotions en première classe. Viago Jung, Frank Fu, Will Richter, Dietrich Steiner, Iris Rosenwald, Josh Brundeyer, Romeo Kroos, Nock Anderson, Lemul de la Dragon, Karl Hoffmann, Lincoln Graham, Onyo Goya, Friedrich Steiner, Ziggy Max, Conan Kailera, Lyr... Ah, là c'est... Il n'y a que ça de présent? On va se contenter alors. Je vous décerne aujourd'hui le titre de première classe du bataillon d'exploration, vous donnant accès à la fourniture des gants noirs ainsi qu'aux galons de première classe. Toutes mes félicitations. Chimar, venez, Chimar, je vous ai dit, mais j'ai dû parler trop vite. Mince. Tac, attendez un. Félicitations. Major. Viago, hein, félicitations. Félicitations. Merci, Major. Félicitations à vous. Bienvenue dans les rangs Merci. du bataillon officiellement. Rosenwald, bien joué à vous. Onyogoya, il y en a eu du chemin, on vous a retiré un blâme, vous n'avez plus qu'un blâme de niveau 1 et vous passez en tant que première classe. Continuez ainsi, vous faites du très bon travail. J'ai été agréablement surpris par votre comportement, Chimar, toutes mes félicitations. C'est à l'honneur. Parfait. Je vous invite désormais à retourner dans les... Félicitations, messieurs. Désormais, nous allons passer aux promotions au stade de caporal. Il est juste aux portes des sous-officiers. Il est le chef, entre grosses guillemets, des hommes du rang. Du moins, leur porte-parole. Parfait. Commençons. J'appelle Wilfried Richthofen, membre de la 104e brigade d'entraînement. Toutes mes félicitations, Wilfried, vous passez au rang de caporal du bataillon d'exploration. On peut l'applaudir, messieurs. Merci, Major. Félicitations. Bien joué, Wilfried. Félicitations. Vous pouvez retourner dans les rangs. Bravo, caporal. Félicitations. Parfait. J'appelle désormais Heinz Schnitzer. Vous avez été blessé grièvement dans l'exercice de vos fonctions, ce qui prouve de votre motivation à rester en vie. Félicitations. Merci, Major. Vous pouvez rendre caporal. Bravo, caporal. Félicitations. Bravo, Heinz. Félicitations. Bien joué, Bravo. Heinz. Bravo, Heinz Schnitzer. Ah, c'est trop bien, les gars. Moi, je kiffe ma race quand c'est comme ça. Ezekiel Orkin, pardon. Vous êtes membre de la 104e brigade d'entraînement et vos résultats prouvent d'une discipline de fer. Toutes mes félicitations, Orkin.
Merci, Major. Vous surmenez les chercheurs ou encore les membres du bataillon d'une main de fer. Vous pouvez disposer. Félicitations. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Félicitations. Parfait. Bravo. J'appelle Yotam Gord. Je veux plus mourir, je veux jouer, je veux pas mourir, putain. La prochaine expédition va être très très dure, les Vu gars. votre expérience et votre don à mener les entraînements, je vous passe le grade de caporal. Félicitations. Merci, Major. Félicitations. Parfait. Bravo. Sergent Théo, venez avec moi 2 minutes. Parfait. Actuellement, certaines personnes n'ont pas été appelées au poste de caporal. Mais il reste une dernière personne. Et pour ceux qui n'ayant pas été appelés, c'est votre comportement et votre rigueur qui a été mise à l'épreuve. Je ne dirai pas les noms, mais certains, vous ne méritez pas du tout cette place de caporal malheureusement pour vous. Très bien. J'appelle Falco Bitterman à venir en face de moi. Bravo. Bravo Falco. Bravo. Falco Bitterman, je vous décerne le titre de caporal du bataillon d'exploration, ainsi que le titre de chef de la section logistique. Félicitations. 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 Bravo. Félicitations. J'espère que vous saurez faire ce que vous faites de mieux. Falco. Vous pouvez disposer. Parfait. Passons désormais au poste de commando au sein du bataillon d'exploration. Si je suis appelé, par contre, je suis surpris. J'appelle à venir en face de moi. Wilfried. Parfait. Wilfried. Actuellement, je vous passe en tant que superviseur de la section commando. C'est-à-dire que vous faites toujours partie de mon escouade. Vous allez superviser à mes côtés la section commando. Félicitations. Merci, Major. Félicitations. Félicitations, oui. Félicitations. Yotam Gord. Parfait. Vous passez en tant qu'unité commando. Félicitations. Merci, Major. Félicitations. Aeris Rosenwald. Vous passez actuellement unité de la section commando. Félicitations à vous. J'appelle Ezekiel Orkin. Vous êtes un chercheur expérimenté, vous passez donc chercheur de la section commando. Félicitations. J'appelle également... Attendez quelques instants, je prends mes notes. Heinz Schnitzer. Au vu de vos compétences à diriger au sein du bataillon, vous passez vice-capitaine de la section commando. Félicitations. C'est un honneur. Parfait. Viago Jung. Vous passez unité de la commando. Félicitations. Merci beaucoup Major, c'est un honneur. Et le dernier, Antoine Guffal. Antoine, ouvrez bien vos grandes oreilles, d'accord? Actuellement, vous êtes une personne avec une discipline plus que négociable, d'accord?
Toutefois, vos compétences sur le terrain m'ont montré que vous étiez un leader né et que vous pouvez faire de grandes choses. Et je vous donne cette place au sein du commando car j'ai de l'espoir en vous. D'accord? Ne me décevez pas, Antoine. Félicitations. Entendu, Major. Parfait. Vous êtes désormais le lance de fer du bataillon d'exploration. L'élite parmi l'élite, les personnes étant les plus capables, ici même, de nous impressionner. C'est vous, la commando. Votre vice-capitaine devra vous rendre fier et me rendre fier. De vos actes et de vos faits d'armes. Est-ce que c'est compris? Oui, Compris, Major. Affirmatif, Parfait. Major. Compris, Major. Je vous attends tous devant mon bureau. Bien Vous pris, pouvez Major. disposer. Parfait. Robert Nehart. Avancez-vous, Robert. Vous êtes une personne avec un comportement vous aussi plus que négociable, toutefois vos rapports ou encore vos agissements sur le terrain m'ont montré que je pouvais vous faire confiance, Robert. Je vous propose une place au sein de l'escouade de commandement. Ouais, je l'accepte. Alors, dites plus jamais ouais par contre, d'accord? Non, j'ai dit, bon, je l'accepte. D'accord, très bien. Félicitations, retournez à l'avant. Parfait. J'ai oublié des personnes pour la montée en grade, notamment une. Carla Knorr, allez-y, venez ici. Parfait. Vous passez au rang de caporal, toutes mes félicitations, tenez. Merci beaucoup, Major. Désormais, nous allons partir en direction du cimetière. Parfait. Nous sommes tous réunis ici pour la mort de nos camarades lors de la 56e expédition Extramuros. Je vais énumérer leurs noms et ensuite nous passerons au testament. Parfait. Adjudant Argon Kainchan, mort dans l'exercice de ses fonctions. Caporal Kaiser Eilerson, mort dans l'exercice de ses fonctions. Seconde classe Isana Pendragon, mort dans l'exercice de ses fonctions. Seconde classe Evan Chris, mort dans l'exercice de ses fonctions. Seconde classe Zubida Sheckman, mort également dans l'exercice de ses fonctions. Première classe Lauriane Schulz. Seconde classe Tom Kane. Première classe Iral Margav. Seconde classe Soren Stein. Tous étaient de valeureux soldats, se battant pour la gloire de l'humanité et les ambitions du bataillon d'exploration. Aujourd'hui, ils reposent au panthéon des héros, là où tant d'autres résident et où tant d'autres nous regardent avancer petit à petit. Je suis certain qu'ils vivent encore en nous. Ils sont tous présents. Ils veilleront sur nous nuit et jour, quoi qu'il arrive. Un jour viendra nous aussi notre tour de disparaître de ce monde. Et n'ayez crainte. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous les rejoignions, car après tout, ils sont au paradis. Mais notre mission n'est pas terminée. Ils sont morts pour la survie et la gloire de l'humanité. Alors, nous devons prendre leur sacrifice et continuer d'avancer coûte que coûte, malgré que nos larmes coulent en ce jour. Aujourd'hui, le bataillon d'exploration est veuf de l'un de ses adjudants. Et désormais, nous allons lire les testaments des personnes qui ont souhaité me le transmettre. Parfait. Argon Keishan. Je n'aurais jamais pensé en ce jour à écrire un testament, mais je suppose que c'est le quotidien bataillon d'exploration. Et je ne compte pas mourir mais continue d'avancer à vos côtés, tous mes fiers camarades. Je suis peut-être un vétéran du bataillon d'exploration, mais mon âge m'empêche d'avancer, il est vrai. Alors je ferai mon travail coûte que coûte, malgré les décisions que les officiers prendront. Si aujourd'hui vous ouvrez cette lettre, c'est car mon jour est venu.
Je vais vous écrire le cœur ouvert tout ce que je pense. Malgré que j'ai pu vous disputer, vous nuire, ou peut-être encore vous déstabiliser, j'aurais été au moins fier de vous lors de cette expédition Extramuros, et j'en suis certain. Le fait que vous soyez encore vivant m'apaise. Et rien que pour ça, je suis certain de m'aurer le sourire aux lèvres. Merci pour tous ces moments passés à vos côtés. J'ai été un fier adjudant, à vos côtés. Que l'adjudant repose en paix, messieurs. Parfait. Caporal Kaiser Eilerson. Passé il y a peu caporal avant l'expédition Extramuros. Très bien, je vous son testament. Et je veux faire bref. Quand je suis arrivé, je n'étais qu'en première classe. À votre arrivée, je voulais faire de vous l'élite et que vous restiez tous en vie. Car malgré quelques instants où je vous criais dessus, même parfois vous insulter, vous aviez une belle tête. Et vous voir les larmes aux yeux me briserait le cœur. Coûte que coûte, je continuerai d'avancer et de vous donner le sourire. Que les instants passés à mes côtés vous redonnent le moral et non la tristesse. J'aurais été un caporal, peut-être le temps d'un instant. Mais ma fierté, elle, aura toujours existé et continuera d'exister en chacun de vous. Certains me voyaient comme un grand frère, d'autres comme un tyran, et moi je vous voyais comme mes camarades fidèles. Je n'ai pas grand chose à vous raconter, ma vie n'était pas passionnante. Mais toutefois, au bataillon d'exploration, j'aurais trouvé mon épanouissement. Le testament se termine ici. Que le caporal repose en paix, lui aussi également. Passons à Isana Pendragon. Ce dernier n'a pas fait de testament. Il m'a très clairement dit dans mon bureau qu'il ne souhaitait pas en faire et qu'il serait sûr de rester en vie. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Il avait des frères dans l'armée, des personnes de sa famille, qu'il a souhaité protéger coûte que coûte. Et malheureusement, ça lui aura coûté la vie. Que ce dernier repose également en paix. Evan Kreis, ouvrons le testament. Tout d'abord, Major, je suis désolé de vous envoyer ce testament un peu tardif. Mon testament s'adresse aujourd'hui à mes frères d'armes. Continuez d'avancer pour la gloire de l'humanité. Mon âme, sœur lui, sera-t-elle au paradis? Mais vous, vous restez dans cet enfer insoutenable, j'en suis bien conscient. Je vous lâche, mais ce n'est qu'un au revoir. Nous nous retrouvons bientôt, signé Evan. Et cette seconde classe repose en paix. Zubida ainsi que Reishin n'ont pas fait de testament. Sûrement une faute d'inspiration. Toutefois, j'ai quelques mots à leur transmettre de là où ils nous regardent. Vous avez beau avoir fait des écarts de comportement, je ne vous en voudrais jamais. Vous étiez si jeune. À l'âge de 14 ans, vous rentrez dans l'armée et entrez dans la formation de jeunes cadets de la 105e promotion. Votre chemin fut court, mais intrépide. Vous avez participé à la 56e promotion. Et je vous ai pris sous mon aile, malgré votre comportement, en vous faisant confiance. Vous étiez en quelque sorte des personnes que j'appréciais, mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Vos camarades, certains vous détestaient, il est vrai, mais je suis certain que certains d'entre eux aussi vous adoraient. Que votre âme repose en paix. Passons à la première classe, Lauriane Schultz. Je vous son testament. Chers camarades, vous avez été d'un grand soutien durant mes années au bataillon d'exploration. En ce jour, si le major ouvre mon testament, alors je vous souhaite une bonne continuation. Le testament se termine ici. Première classe, Iral Margrave. Ouvrons son testament. Bonsoir à tous, je suis la première classe Iral Margrave.
Je ne veux pas trop user de la baffe du Major, alors ce testament sera un peu plus court, avec des mots forts, histoire de marquer les esprits. J'espère que ma mort aura été utile au bataillon d'exploration, et non pas vaine. Au sein du bataillon, j'ai appris la discipline, la force, mais aussi l'amitié et l'amour de mes camarades. J'étais conscient parfois de mon comportement qui pouvait être arrogant ou encore d'un air hautain, mais ce n'était pas pour autant que j'ai apprécié mes camarades de promotion. Et ils ont tous été incroyables à mes côtés. Je peux partir, je pense, aujourd'hui, la tête vide, laissant ma famille derrière moi. J'espère que personne ne s'en voudra de ma mort, si jamais ça arrive de manière dramatique. J'ai été un valeureux soldat peut-être, ou un soldat désastreux. Seul le Major pourra en décider. Bonne continuation, à vous, camarades. Sorenstein. Feuille blanche. Oui, c'est le testament de Soren. Il m'a déposé une feuille blanche sur mon bureau. Toutefois, j'ai quelques mots à lui transmettre de là où il est. Soren était arrogant, avec des habitudes particulières. Certains de ses camarades lui en voulaient particulièrement à son sujet. Mais je suis certain qu'au fond, il vous appréciait à sa manière. Que Soren repose en paix. Désormais, j'invite les soldats ou les officiers ayant une parole à adresser à leurs camarades défunts à s'avancer. Allez-y, nous vous écoutons. Comme vous l'avez vu, Soren a déposé un testament blanc. En revanche, il m'a donné une feuille avant de mourir. Si vous le permettez, j'aimerais bien la lire. Allez-y. Comme j'aimais le dire, pas de testament, pas de mort. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors les amis, s'il vous plaît, pour me rendre hommage, gardez cette phrase iconique. Sachez-le, je suis avec vous d'en haut. Alors imaginez-moi, avec vous sur un cheval, en dehors des murs. Ne reste pas à vous, soldats, rendez-moi fier. Et rendez fiers tous les hommes morts. Ils sont morts pour nous. Merci, C'était Iris. tout. Pas un fin écrivain, mais bon. Si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, qu'ils s'avancent d'un pas. Allez-y, Antoine. Venez donc. Très bien. J'aimerais dire 2-3 mots concernant la mort de Soren. Voilà, il est vrai que c'est à travers l'adversité qu'on a appris à se connaître. Au début, on ne s'apprécie pas trop. Il dormait dans l'écurie. Il sentait mauvais peut-être. Mais au fond, c'était quelqu'un de pur. Quelqu'un de sympa qui avait vraiment une volonté de servir l'humanité. On a peut-être grandi à 2 endroits différents, on a peut-être eu une enfance différente. Mais au fond, il y a bien une chose qui nous a ralliés. C'est notre dévouement pour la gloire de l'humanité. Voilà tout. Est-ce que les personnes ont encore une parole à prononcer? Affirmatif, Major. Nous a quitté l'adjudant Argonne. Alors certes, mes débuts au bataillon d'exploration n'ont pas été les meilleurs. J'étais un petit con. J'étais excité par l'arrivée au bataillon d'exploration et parfois mes émotions ont pris le dessus. Mais il a toujours su me recadrer. Il a toujours su avoir les mots justes pour calmer le petit con que j'étais et a fait de moi un homme. Il a été un homme jusqu'au bout. Il s'est dévoué pour la gloire de l'humanité. Ces saloperies de titans auront eu raison de lui. Mais la bataille n'est pas terminée. Et on le vengera. Et tout va tomber au combat. Tous. Nous ferons la peau à ces titans. Et l'humanité retrouvera
La gloire qu'elle cherche. C'est tout pour moi. Merci bien. Les personnes ont-ils encore des paroles à prononcer avant que ces personnes ne quittent à jamais? Allez-y, Clance. Ce sera à vous après Onion et Krantz. Mes frères, mes sœurs, nos semblables ne sont pas morts pour rien. J'aimerais avoir une pensée spéciale pour l'adjudant qui a accompagné l'ensemble de la 104e au sein du bataillon d'exploration. Il est, en quelque sorte, l'homme qui a fait ce que chacun de nous, au sein de la 104e, sommes aujourd'hui. Je me sens mal d'être encore en vie. J'aimerais tellement les rejoindre. Mais nous n'aurons de répit que le jour où les derniers titans, et seulement les derniers titans existants, seront exterminés de la surface de ces terres. Alors je vous le demande, allons-nous abandonner? Allons-nous laisser le destin de l'humanité se consumer? Allons-nous cracher sur les tombes de Soren, Argo, Isana, Tom et toutes les autres victimes de ce fléau en abandonnant? Que dis-je? Des victimes. Ces gens-là étaient des héros. À notre tour d'en être. Donnez votre cœur. Faisons leur honneur. C'est très beau, Clance. Pour la gloire de l'humanité. Pour la gloire de l'humanité. Pour la gloire de Très bien. l'humanité. Onion, vous serez La gloire de l'humanité. la dernière personne à passer. Venez-nous. Tout le monde m'entend? Oui, ne vous inquiétez pas. J'aimerais dire quelques petits mots pour tous les... Que ça soit l'adjudant, Asoren, bref, tout le monde. Sachez qu'ils sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour notre avancée. Pour qu'on puisse aller plus loin. Et sachez que ça serait pas les derniers. Il y aura plusieurs morts par la suite. Je pense que cela n'était qu'un avant-goût de ce qu'on aura par la suite. J'aimerais dire un dernier truc pour Soren. J'ai essayé de le connaître. Il marchait la première fois. La deuxième fois, j'ai réussi à lui parler. C'était une très bonne personne. Il fallait juste le comprendre. Beaucoup de personnes l'ont critiqué, l'ont insulté. Et maintenant, on pleure ça. Pour moi, c'est juste de l'hypocrisie. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire pour moi. Merci Onio pour retourner dans les rangs. Parfait. Iris, venez donc. Prenez cette pelle, Iris. J'ai disposé des pelles aussi autour de vous. Prenez-la. Je vous disais une dernière fois adieu à nos camarades. Qu'il repose en paix. Reposez en paix.